Bonjour, nous sommes les étudiants du cursus du français et nous sommes ici pour vous présenter notre exposition de pratiques pédagogiques. Ici, par exemple, nous avons un plan du cours, que c'est un document qui nous permet de planifier et de décrire notre cours de manière détaillée. Le plan du cours est composé par phases, des objectifs à la vérification. Dans les objectifs, par exemple, c'est là où le prof doit dire qu'est-ce que les élèves doivent être capables de faire à la fin du cours. Après, nous avons la phase de prise de contact. C'est là où le prof entre dans la salle, salue ses élèves. Si c'est un cours donné le lundi, par exemple, le prof doit demander comment les élèves ont passé le week-end. À la phase de sensibilisation, c'est là où le prof amène ses étudiants au thème du jour. Par exemple, si c'est un thème qui parle de composition, il peut demander aux élèves s'ils ont déjà fait une composition. Et comme ça, le cours va dérouler. Et à la fin, pour voir, dans les deux dernières phases, pour voir si les élèves ont bien compris le cours, le prof peut donner des exercices. Et dans le cours de pratiques pédagogiques, c'est là où les étudiants de la faculté ou de notre cours apprennent à produire les plans. Et ces plans vont être utilisés dans la phase du cours de simulation avant le stage aux écoles secondaires. Et après ça, les élèves, les étudiants de la faculté du cursus du français, ils vont chez les écoles secondaires et au lycée pour faire son stage. Le professeur superviseur va déterminer ou va corriger le plan et après ça, les étudiants peuvent donner son cours. Pour donner un cours de français, un professeur ou un étudiant peut amener une méthode. Une méthode, c'est ça, c'est un livre avec des éléments complémentaires, tels qu'un CD. Nous avons ici, par exemple, un CD. Le prof peut utiliser ce CD en cassette avec ces appareils-là, en DVD, et comme ça, le cours se déroule. À part ça, le prof peut utiliser d'autres matériels didactiques pour faire un cours. Si par exemple le prof veut parler des fruits, il peut amener des fruits dans la salle de classe et montrer aux élèves. Par exemple, on imagine que ce soit une pomme, il va lever, montrer la pomme aux élèves et dire « Chers élèves, ça c'est une maçon, mais en français on dit pomme ». Et comme ça, le cours va dérouler. Et merci, je passe la parole. Ici, nous avons le rapport du stage. Il s'agit d'un travail académique produit par les étudiants à la fin du stage. Le rapport du stage est très important parce que c'est à partir du rapport du stage que nombreux étudiants découvrent leur thème ou leur thèse pour le mémoire. Le rapport du stage porte une introduction où les étudiants disent ou décrivent bien ou laissent clair quels sont les objectifs du stage. Ils décrivent aussi ces activités pendant le stage. Le mémoire est un travail écrit par les étudiants pour la conclusion du cursus, où ils abordent un thème pour eux-mêmes choisi et à la fin présentent comme travail de conclusion du cursus. Par contre, ils peuvent aussi choisir faire un travail, un projet ou un mini-projet de conclusion du cursus, où ils choisissent un thème aussi et ils font un mini-projet. Et après ça, ils sont posés des questions pour conclusion du cursus. Je m'arrête par là et merci. Je vais raconter comment j'ai pris cette décision de faire le cursus du français. Avant, je voulais faire le cursus du droit, mais dans la 9e classe, j'ai changé des idées parce que j'ai eu le premier contact avec la langue française. Et donc, j'ai décidé que là, je vais suivre le cursus du français. Et pour moi, c'est meilleur faire cette cursus-là parce que faire ou connaître une autre langue, c'est une chose belle. Les autres veulent faire le cursus d'anglais parce que c'est une langue
de marché, une langue utilisée dans le marché du travail. Mais avec le français, nous pouvons aussi travailler parce que les gens disent que nous ne pouvons pas suivre le cursus du français parce que dans les écoles, il n'y a pas le français. Mais je crois que dans quelques années, dans toutes les écoles, on va avoir le cours de français de la 6e classe à la 12e classe. Donc, je vous invite à suivre le cursus du français parce que là, vous allez apprendre toutes les choses, la culture, la langue, toutes les choses qui englobent la culture des gens francophones. C'est une invitation de fond de mon corps. Je vous invite à suivre ce cours-là. Vous allez apprendre beaucoup de choses.